Arnaud Montebourg, dans la région Rhône-Alpes, on connaît un peu. On connaît un peu notamment parce qu'il s'était occupé d'un dossier qui notamment concernait mon département, mais pas seulement, qui concernait aussi l'Ardèche, Mathieu et l'Ain. C'était celui du dossier Legel. Il était arrivé à l'époque en faisant de grandes promesses et en disant « Ne vous inquiétez pas, si vous votez pour François Hollande, j'apporte dans la foulée des commandes de textiles et pour être très précis, de soutien-gorge Princesse Tam Tam ». Les commandes, on les attend toujours. Les emplois et les salariés qui ont été dupés par ce discours d'Arnaud Montebourg et de François Hollande, elles attendent toujours les emplois qui, soi-disant, étaient à la clé. Arnaud Montebourg n'est bon que dans les promesses. C'est un ministre, soi-disant, du redressement productif qui n'a rien de plus empressé que de taper sur des entrepreneurs et ceux qui permettent de créer de l'emploi dans notre pays. Il brasse du vent, mais tous les vrais thèmes, qui sont ceux de la baisse des charges, qui sont ceux de l'accompagnement pour réinvestir dans nos entreprises, qui sont ceux de la protection de l'Europe contre la concurrence étrangère, là, il n'y a plus personne. Il tenait un beau discours de la démondialisation avant la campagne présidentielle, et maintenant, on aurait besoin, par exemple, de défendre les voitures Peugeot contre la concurrence internationale, chinoise, japonaise et les autres modèles, là, il n'y a plus personne. Arnaud Montebourg, c'est juste du brassage de vent, et pour le redressement productif, je crains qu'il faille attendre encore au moins 4 ans. Le dernier thème que je voulais aborder avec vous sur ce démantèlement progressif, structuré de tout ce à quoi nous tenons, c'est un sujet que, vous le savez, j'ai voulu mettre sur la table avec la droite sociale, qui est celui des classes moyennes. De ce point de vue, on assiste exactement à ce que nous redoutions et ce sur quoi nous avions tiré les sonnettes d'alarme. La gauche est en train de démanteler et d'affaiblir systématiquement la place des classes moyennes dans notre pays. Les classes moyennes, c'est la colonne vertébrale. Les classes moyennes, ce sont les familles qui misent sur le travail, l'effort, la réussite des études. Ce sont des familles qui, par leur contribution, par leur énergie, permettent de créer de la valeur et des emplois dans notre pays. Et les classes moyennes, ce sont aussi systématiquement les oubliés de nos politiques publiques. Vous savez plus que d'autres, avec cette foncière injustice des bourses dans notre pays, qui sont données sans aucun critère de mérite, et où vous avez des étudiants qui peuvent bénéficier de bourses en se présentant à peine aux examens et en faisant juste même pas du présentisme sur les bancs de la fac, alors que dans le même temps, des étudiants méritants qui ont le malheur d'avoir leurs parents qui travaillent, mais parfois pour des sommes très modestes, eux ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement et d'une aide. Le travail qui est mené en ce moment par la gauche sur ce sujet consiste à démanteler tout ceci. Plusieurs exemples. D'abord, la première chose, François Hollande a décidé de baisser les déficits sans aucun effort d'économie. Le résultat, il est simple, c'est que c'est dans notre poche qu'ils vont aller chercher les impôts supplémentaires. Avec une hypocrisie qui est parfois désarçonnante. On vous annonce, avec tambour et trompette, 6 centimes de baisse sur le prix de l'essence. Wow, ça a tenu 10 jours. Mais la même semaine, François Hollande, sans plaisanter, sur le plateau de TF1, annonce 10 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur les ménages. On nous amuse avec 6 centimes d'euros et on vous prend dans la même foulée 10 milliards d'euros dans la poche des Français et des classes moyennes. Le deuxième exemple, c'est les heures supplémentaires. Le fait de faire sauter les heures supplémentaires, c'est pour moi une mine à déflagration lente. Ça va à nouveau réinstaller toute la mentalité des 35 heures, toute la mentalité d'aversion au travail dans notre pays, avec derrière à nouveau une différence qui s'amenuise entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Et puis le troisième exemple, qui est juste un scandale, mais qui est au cœur de toute la conception portée par la gauche. C'est le projet qu'ils sont en train de développer sur l'eau, l'électricité et le gaz. En gros, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais les gens qui sont au RSA vont bénéficier d'un tarif de l'eau, de l'électricité et du gaz qui sera plus faible. Et les gens qui travaillent au SMIC, un petit peu plus haut que le SMIC, eux vont devoir payer la même eau, la même électricité et le même gaz plus cher. C'est exactement ce que nous avons dénoncé. Un système dans lequel on accumule les aides sur ceux qui sont, certes en apparence en situation difficile, mais qui du coup les décourage de revenir au travail et qui décourage également celui qui travaille d'aller sur cette piste-là. Parce que quand on se met à travailler, vous avez des impôts plus chers, vous ne bénéficiez pas des aides, vous allez vous retrouver avec une eau, une électricité, un gaz plus cher. Si vos enfants font des études, vous n'avez pas accès au même dispositif. Et c'est comme ça qu'on mine de l'intérieur tout un pays
dans son rapport au travail, à l'effort et au mérite. Je voudrais insister, à travers ces quelques exemples, sur un point qui est pour moi essentiel. Derrière ce qui est en cause, ça n'est pas uniquement un affrontement entre la gauche et la droite. Nous ne sommes pas juste sur une période qui soit celle de 1980. On est dans un monde nouveau, un monde qui est dur, un monde dans lequel la compétition avec les pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme les États-Unis, est une compétition qui est féroce. Et notre pays ne peut pas se payer le luxe, pendant 5 ans, de reculer. Il ne peut pas se payer le luxe pendant 5 années d'être immobile, de ne pas faire les changements et les adaptations dont on a besoin. Et le risque profond de ce travail de déconstruction qui est mené par les socialistes est de nous faire définitivement reculer et sortir de l'histoire. Moi, je crois à ce drapeau. Je crois à l'histoire de notre pays. Je crois à sa vocation dans le monde et dans cette période de la mondialisation. Et je ne veux pas assister passif à ce travail de démantèlement de notre pays que sont en train de mener les socialistes. Et ce travail d'opposition, ça n'est pas juste un travail d'opposition gauche-droite. Les valeurs dont on parle, celles d'effort, celles de mérite, celles de travail, ce sont des valeurs qui ont toujours construit la République française. Ce sont celles qui étaient au fondement d'une vision qui va de Clémenceau à De Gaulle, qui passe même par Pierre Mendès France, qui passe par des gens comme Ferry, qui sont des gens qui ont incarné cette continuité de l'engagement de la République et de la construction française. Ce que sont en train de faire les socialistes, c'est d'affaisser de façon systématique tous les piliers qui ont toujours permis à la République française de tenir. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de rester passif. C'est pour cette raison que, précisément, on ne peut pas se payer le luxe de rester spectateur pendant 1 an, 2 ans. C'est pour ça qu'on doit tout de suite s'opposer. C'est pour ça qu'on doit tout de suite reprendre le flambeau et répondre à cet appel qu'a adressé François Fillon, qui est un appel à la résistance, immédiat, de ne pas rester immobile dans cette période. Parce qu'ils vont essayer pendant 1 an, pendant 2 ans, de faire passer le maximum de projets de loi. Et ensuite, il sera trop tard. C'est maintenant qu'on doit s'opposer. C'est maintenant qu'on doit se lever. Alors, j'entends certains des débats qu'on a dans notre famille politique, parfois un peu ésotériques, consistant à se dire, est-ce que la priorité c'est 2017, est-ce que la priorité c'est 2014, est-ce que la priorité c'est 2015 ? Mais pardonnez-moi, ça me fait doucement rigoler. On a tout perdu. La priorité c'est tout. La priorité c'est de tout reprendre. Ma priorité c'est 2017, c'est 2014 et c'est 2015.